Bienvenue sur ce SITL 2025. On commence tout de suite les nouveautés avec ProGlove. Le May embarque un très bel écran tactile, mais surtout, il est bardé de capteurs. Ça nous permettra de faire bien plus que de la saisie code barre. On va lui consacrer un dalma des codes spécifique très bientôt. Le JLT 1215 embarque un écran de 15 pouces, mais surtout, il est compatible 5G privé. Il est donc future-proof. Zebra présentait son EM45, un très beau terminal avec une antenne RFID UHF intégrée. Demain, une version 100, mais surtout la révolution, c'est qu'il n'y a plus de lecteur code barre, tout passe par l'optique. Un système mécanique qui permet de lier une tablette T40 à une ZD et tout ça avec une seule alimentation. On peut imaginer plein de cas d'usage pour cette solution. On retrouve toujours les lecteurs code barre industriels fixes qui, en plus d'une extrême agressivité, apportent une super souplesse au niveau de leur programmation. Et ça, on adore. Si vous devez imprimer en mobilité du 6 pouces, c'est chez Browser qu'il faut aller. Chez Honeywell, ce qui m'a frappé, c'est leur volonté de faire des solutions multi-constructeurs qui vont permettre de décoder via l'appareil photo en y ajoutant de la réalité augmentée. La réalité augmentée va nous permettre de faciliter demain le travail de l'utilisateur en lui validant ou non le code barre qu'il doit lire, en lui validant ou non un produit qu'il doit prendre en fonction d'allergènes, en fonction de X choses. Par contre, n'oublions pas que l'ergonomie doit primer avant tout et donc pour le moment, un appareil photo étant derrière le terminal, ça vient briser le poignet de l'utilisateur. Donc bien, mais pas pour tout de suite. Datalogic nous avait présenté son Mémore 30, son nouveau terminal dédié logistique. Il nous sort ici son Mémore 12 et 17 qui est un terminal plus dédié retail, légèrement inspiré d'un de leurs confrères avec quelques points différenciants. On lui consacrera un dalma des codes dans quelques temps. TSC qui, pour moi, est le constructeur qui a le meilleur rapport qualité-prix au niveau des imprimantes, qui devient constructeur complet suite à son rachat de Bluebird, donc qui a les PDA à sa gamme, et qui propose une solution qui s'appelle le Standalone Creator, qui permet de créer des programmes pour les imprimantes en toute mobilité. Et ça, c'est génial. Allez, on va quitter un peu les imprimantes et les PDA pour trouver deux, trois choses innovantes. Au niveau des emballages de logistique, si vous ne connaissez pas nos amis de Lodog, je vous encourage vivement à aller les voir. Ils ont une gamme totalement innovante comme une gamme classique et la possibilité d'intégrer directement dedans de la RFID et de la RTLS. On finit par une étiquette magique qui m'a bluffé chez Inotech. Cette étiquette, elle peut venir se coller sur toute surface plane, se coller, se décoller, se coller, se décoller, se coller, se redécoller encore une fois, avec une force de cisaillement assez impressionnante. Si ce SITL m'a marqué sur une chose, c'est sur la lecture de code barre par l'appareil photo. Je suis persuadé que dans quelques années, on n'utilisera plus d'optique spécifique, mais ça sera juste un appareil photo. J'espère simplement qu'on va venir le décaler sur le devant de l'appareil et pas sur le derrière comme aujourd'hui, de telle manière qu'on ait toujours une bonne ergonomie. Mais ça va changer énormément de choses dans nos métiers et ça va être assez passionnant.